Puisqu'en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pire mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire. Même les VPM de la défense qu'il a cité là, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même le chef de l'État n'était pas là. Je vais vous démontrer comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle du départ de Kabound? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec lui, qui l'ont dénoncé que Kabound est au service de Kabila. L'argent qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ce dossier-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire. C'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, ça fait que regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'Onjikouette de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Paramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabound a toboli bapine ya mutu kamama ya chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens de 14 minutes d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ces véhicules. Et j'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi. Les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur le véhicule. J'avais amené la pick-up là ici, au siège. Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard que la maman sera informée que Kabound avait dégonflé les pneus de votre véhicule. Et j'étais obligé par respect. Je suis allé chez maman pour demander pardon, puisque c'était inexplicable. Quand j'ai parlé avec maman, maman me dit, amène-moi Kabound ici. Comme toi, tu te présentes comme son père, il faut l'amener ici. Je suis rentré, j'ai appelé Kabound. Quand nous sommes arrivés avec Kabound chez maman, non, c'est faux. Je vous dis que c'est une histoire, c'est une diversion. Je vous dis, le vrai problème, c'est ces relations qu'il entretient ces derniers temps avec son nouveau patron, Joseph Kabila. Comme les jeunes là l'ont cité dans cette affaire, il a voulu créer cette histoire pour tromper l'opinion. Et quand nous arrivons avec lui chez la maman, maman dit, Jean-Marc, comment tu peux trouver les pneus de mon véhicule? Oh maman, je ne savais pas, mais même en dehors de mon véhicule, arrêtez de trouver les pneus des véhicules des passants ou d'autres Congolais spécifiques. Maman lui a dit ça comme ça. Et à la fin, maman dit que ce soit la dernière fois de faire ce que tu venais de faire. Ne fais plus encore ça. Oui maman, j'ai écouté. Mais ce que j'ai entendu, c'est comme si Kabound croyait que Augustin est déjà décédé, ou bien Augustin n'était pas. Il cite les noms des responsables comme moi. D'abord, moi, Jean-Vitala n'était pas là. C'est comme ça que nous avons parlé. Lui, quand il évoque cette histoire, c'est de la diversion pure et simple. Il n'y a jamais eu une telle réunion comme il a dit. Non, non. Si je trompe, on lui pose la question. Augustin nous a dit, les jours où vous étiez parti voir maman, c'était pour le problème de son véhicule qui avait dégonflé les pneus, un point, un trait. D'ailleurs, j'avais fait ça pour créer un climat de collaboration dans notre milieu. Puis c'était inexplicable
un collaborateur d'un président de la République qui se donne le luxe de dégonfler les pneus de la mère biologique du président. Du point de vue éducationnel, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Hein? Après 6 et 5 ans, 7 ans, il rebondit. Vous pensez que Kabound était devant les cours des tribunaux? Il parlait de tout et de rien. Pourquoi il n'a jamais dit au tribunal que non, je me suis séparé du président parce que cette histoire-là de carré minier, même quand elle dit que non, la loi n'interdit pas à un Congolais, non, je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a des histoires que nous refusons de faire aujourd'hui pour ne pas influencer avec notre position. Quand il exploitait ces histoires-là, avec sa position-là, mais il avait de l'influence politique. Il y avait de l'influence politique, il pouvait se permettre de faire de n'importe quoi. C'est pourquoi nous autres ici, nous n'avons jamais eu l'idée de faire comme il faisait là. Nous, qu'il accepte, ce qui les a séparés avec ces jeunes gens-là, c'est quoi? Avant la manifestation du 24 avril, tout part de là. Ils se sont brouillés avec ces enfants-là parce que les enfants avaient constaté que Kabound les envoyait auprès des proches de Kabila pour retirer de l'argent. Ils se sont dit, mais nous étions dans un combat autre que ce que nous vivons maintenant. Il faut les quitter bien avant. Mais quand il crée une histoire, oh non, j'avais dit à maman, oh non, votre fils, c'est du mensonge. J'ai dit que c'est du mensonge. Réfléchissons même d'après ce qu'il a dit. Kabound est parti en 2022, ok? L'UDPS est arrivé au pouvoir en 2019. 2020, nous avons connu Covid. Vous êtes d'accord avec moi? 2020, il y a eu Covid. Et en 2021, lui avait déjà tous les tableaux de convoquer Maman Marthe, convoquer les chefs de l'État. Non, c'est du mensonge. Il n'a pas dit la vérité. S'il y a quelqu'un, en tant qu'un homme d'État, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire pour garder un peu l'honneur du parti. Il a fait beaucoup de dégâts. Je sais de quoi je parle, il a fait beaucoup de dégâts. Je ne voulais pas parler de lui. Mais comme il a essayé un peu, c'est lui qui a cité mon nom pour justifier les mensonges qu'il était en train de rencontrer. C'est manquer du respect même à Boudiakira qu'il avait accordé la parole. Hein? Combien de fois il a accordé l'interview à RFI Jeune Afrique? Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi il n'a jamais dit ça seulement aujourd'hui, quand on l'a dénoncé de ses fréquentations avec Joseph Kabila? Maintenant, pour tromper l'opinion, il invente une histoire. Vous pouvez retenir ce soir que cette réunion n'a jamais eu lieu. Je vous dis que ça n'a jamais eu lieu, M. Freddy. Hein? Ça n'a jamais eu lieu. C'était du mensonge monté de toutes pièces. C'est ce que vous pouvez retenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aïe de l'UDPS pour ces aides. Je pense que votre question, en 2016, pourquoi l'UDPS était opposé à la révision constitutionnelle, mais les défenseurs même de cette constitution avaient tenu un point de presse, comme je le fais maintenant, que c'était sa propre constitution. Même Chole Ambongo était contre cette constitution. Pouvez-vous nous présenter un élément de vidéo où l'UDPS battait campagne de cette constitution lors des référendums? Pourquoi l'UDPS avait opté pour les boycotts? La réponse est simple. Il faut aider les gens à connaître la vérité de notre pays. Puisque la personne qui nous avait amené cette constitution, nous lui avons dit, comme c'est votre affaire, nous vous accompagnons de ne plus encore revenir là-dessus. On était en train de les aider. Ce n'était pas qu'on était d'accord avec cette constitution. Puisque quand vous regardez même les résultats du référendum, il y a eu 49%. Si c'était le vrai résultat qui était contre cette constitution. Et nous, à l'époque, on était opposés à cette constitution. C'est la raison pour laquelle notre père fondateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous changez seulement les Français, mais c'est la question déjà posée par vos prédécesseurs. Non, on vous retourne les micros. J'aime des gens pareils comme vous parlez. Je vais vous démontrer que l'UDPS n'était pas pour cette constitution.
Excusez, je parle de 2016. Nous étions avec vous en route, de l'île de Kinshasa, contre la révision constitutionnelle. J'ai dit aujourd'hui, en quoi est-ce que votre démarche a changé? Pourquoi est-ce que votre démarche a changé? Hier, vous avez battu campagne contre la révision constitutionnelle. Et beaucoup de gens ont perdu de leur vie. Non, Raphaël, soyons sincères avec nous-mêmes. Ça, tu prends l'affaire au milieu. Il faut prendre les problèmes au commencement. En 2006, toi tu me parles de 2016. En 2006, nous étions opposés à cette constitution. En 2016, Kabila voulait contourner la convocation des corps électoraux avec la CENI qui était à sa solde. C'est comme ça que nous, à l'époque, nous avons dit non, vous nous avez imposé cette constitution avec les armes. Et nous avons accepté. Il ne faut plus réviser cette constitution que vous-même vous nous avez imposée. Où est le mal que nous avons fait à cette époque-là? Vous vous posez là, comment les enfants vont retenir l'histoire de leur pays si vous prenez les histoires à moitié? Non, il faut dire en 2016, en 2006, vous l'IDPS, vous avez soutenu cette constitution et aujourd'hui, vous commencez à rejeter. C'est comme ça qu'il faut poser la question, M. Raphaël. Merci beaucoup. Madame Messi, TV. Quelle est votre grande peur? La peur par rapport à quoi? C'est ça même l'expression démocratique. Nous ne voulons pas un régime de pensée unique. Ils jouent leur rôle, ils peuvent nous contester, ils peuvent nous contredire. Mais la fin des choses, nous allons nous retrouver devant les souverains primaires, notre peuple, qui va nous départager. C'est ça. Comment vous pouvez me dire que non, vous avez peur de quelle opposition? Vous pensez qu'ils ont plus de l'expérience de l'opposition de plus que nous? Après 37 ans d'expérience dans l'opposition et à peine d'arriver avec tous les nouveaux venus dans le monde politique là, vous pensez qu'ils sont très expérimentés que nous? Nous les attendons au tournant. Il n'y a pas de problème. Nous les attendons au tournant. Ne suivez pas les bruits des réseaux sociaux. Puisqu'il y a des politiciens qui existent dans les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, zéro. Ils sont forts. Je vous ai dit ici qu'ils quittent d'abord des salles. La vraie opposition, c'est sur le terrain. Hein? C'est sur le terrain qu'ils mobilisent sur le terrain pour nous montrer leur démonstration de force. Ce n'est pas une petite salle de 300 personnes. D'ailleurs, quand j'organise même des causeries morales à l'esplanade de notre siège ici, les gens qui viennent répondre sont très nombreux que ceux qui étaient dans leur affaire là des collèges Boboto. Prenez les images, vous êtes des journalistes, comparez. Même ceux qui étaient à l'intérieur, même ceux qui étaient dehors. Hein? C'est comme des leaders, les gens qui se réclament des leaders. Il y avait combien de gens là-bas? Hein? Les drapeaux étaient plus nombreux même que les militants. Nous les attendons, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils ne reculent pas. Il n'y aura personne qui va les empêcher. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Je n'ai jamais été d'accord qu'on empêche les activités de l'opposition. Nous connaissons comment ça se passe. Moi, tel que vous me voyez là, je sais comment on peut pousser un régime à commettre la faute. Nous connaissons, nous étions tous ensemble. Et quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Voilà. Voilà, vous allez permettre le président Aïe à la branche. Je souhaiterais que ça soit la dernière question. S'il vous plaît.